La revoilà, on vous l'a jamais fait, la chanteuse Barbara Pravi et l'invitée de Télématin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous vois faire ça comme ça, évidemment. Je tombe. Mais parce que vous êtes fatiguée ou parce que je vous ai dit voilà et que Non, voilà, pour c'est voilà. votre plus gros tube intersidéral. Non, c'était pour voilà. Mais C'était- je suis pas fatiguée, ça y est, je suis réveillée, j'ai bu mes 3 petits cafés du matin. Et vous êtes prête à nous parler de votre nouvelle EP, comme on dit, c'est une sorte de mini-album qui s'appelle Les Prières 3 Oui. Guérir et qui est déjà disponible. Alors, première question, vous aviez besoin de guérir de quelque chose, Barbara Pravi? À vrai dire, oui. J'ai fait une petite dépression cet été. Enfin, c'était pas grand-chose, mais c'était quand même relâcher la pression de toute l'année et demie que je viens de vivre. Et pour moi, c'était beaucoup parce que je me suis rendu compte que j'avais plus beaucoup de joie dans le cœur. Et comme je suis quelqu'un de très joyeux, ça m'a vraiment un peu paniquée. Et je me suis véritablement faire ces prières-là avec les invités que j'ai eus. Ça m'a vraiment aidé à sortir de ça. Et ça m'a fait un bien fou. Et ça m'a fait sourire de nouveau. Vous pensez que vous avez payé la note de tout ce qui vous est arrivé depuis l'Eurovision, en fait, c'est ça? C'était ça? ou J'avais c'est- pas de choses à payer, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait que la vie devient tellement mouvementée. Et voilà, j'ai fait des concerts partout. Moi, normalement, je suis chez moi, je bois ma petite tisane le soir et tout. Et puis là, j'ai voyagé beaucoup. La scène, c'est comme très fatigant, c'est 2 heures de concert à chaque fois. c'est physique. Puis, c'est très physique. Enfin voilà, c'était vraiment un Donc, peu... il y a eu un petit relâchement il y a eu un psychologique, relâchement, exactement. mental. qui a été très étonnant. Je m'y attendais pas. Ça m'était jamais arrivé en fait. Et il a été créatif finalement, ce relâchement. Vous l'avez transformé pour plutôt faire ça. justement ce mini-album. Là, on entend des prières à la Oui, lumière, exactement. premier extrait. ouais. Exactement. Il y a des Et pourquoi du- les oui. prières 3? C'est ça qui Ah oui, ce pourquoi titre m'intrigue en Parce fait. qu'en fait, j'en ai déjà sorti 2 des volumes des prières. Le premier est sorti juste pendant le confinement. À la base, c'était parti de comme on était tous chez nous. Ouais. Et moi, je voulais pas arrêter de faire de la musique et je me considérais pas comme compositrice parce que je compose toujours avec des gens. Et là, comme il n'y avait pas des gens, il a fallu trouver une solution. Et cette solution, pour moi, ça a été de me mettre à faire des chansons sur mon ordi, donc à toucher un peu à la prod, etc., toute seule. Et moi, mon instrument, c'est ma voix, vu que je suis pas musicienne a priori, j'ai pas fait d'études de musique, Ouais. etc. Donc, je me suis amusée à faire des chansons que vocales, qui étaient polyphoniques, etc. Et c'est devenu le volume des prières 1. Et je les ai D'accord. appelées les prières parce que c'est des odes à quelque chose. Ça aurait pu être une ode au soleil, ode à la lumière, ode à peu importe. Et ce truc-là s'est transformé. J'ai adoré cette espèce d'espace expérimental où je fais ce que je veux, je dessine les pochettes, j'invite qui j'ai envie. On fait des prières de 10 minutes si on a envie, ou des prières d'1 minute. Et j'ai fait un volume 2 avec, par exemple, November Ultra, qui est aux Ouais. Victoires de la musique cette année, Goldshift et Farhani. Et là, voilà, le volume 3. Et le volume 3 avec de nouveaux duos très réussis, notamment celui avec Yael Naïm, Ouais. Prière pour s'ouvrir, Open Up, qu'on va, j'espère, peut-être entendre, je ne Un sais petit plus. extrait, allons-y. Regardez. Mais Never could trust a dream with me. Could never let just heal with me. If it's a mine, then will it be? I might get hurt, but you'll be free. So open up to me. Open up. c'est beau. Vous allez très bien ensemble, si je peux me Ouais. permettre. Merci, Ouais. je l'adore, c'est une femme sensationnelle. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu de mysticisme dans tout ça ou pas du tout? C'est une autre forme de prière. Moi, je crois qu'il y a de la mystique dans tout, à partir du moment où on cherche un sens à la vie. Ouais. Et moi, je cherche un sens à la vie, donc je crois que ma vie entière est un peu mystique. Enfin, je fais en sorte d'appeler les choses. C'est surtout ça. Par exemple, ce que vous disiez, Julia, au début, est-ce que ça vous a permis de guérir? Je crois vraiment qu'en écrivant que j'en avais besoin, ça m'a permis de... C'est Ouais. vraiment, c'est de la catharsis, en fait, et c'est transformer certains états par les mots. Et c'est mystique, ça, par essence. Donc oui. Il y a une artiste qui vous a inspiré, voire bouleversé, c'est Barbara qui vous a ouvert finalement les yeux sur la J'adore, musique. Bien sûr. Pourquoi vous la trouvez si inspirante? Pour ces raisons-là, en fait, je trouve que transformer... c'est une femme qui avait d'abord une écriture sensationnelle, et transformer des émotions a priori négatives en quelque chose de lumineux, c'est de la magie. Et je trouve que c'était une grande magicienne, Barbara. Des mots, des émotions. Et moi, ça me touche beaucoup. Si on se faisait un petit tour de magie, du coup, on va l'écouter un tout petit peu, Ah, Barbara. avec plaisir. Allez, un petit plaisir. Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné
par quel amour d'antan. Elle était là, figée, superbe et déchirante. C'est votre préférée, Oui. vous nous disiez. On l'a pas fait exprès. Bah, Pourquoi merci. Pourquoi cette chanson particulièrement? Je la trouve très très belle. Je trouve que cette espèce de... Donc elle décrit une femme âgée dans une salle des ventes à Drouot qui perd toute sa vie, qui voit toute sa vie être vendue. Et en fait, la description de cette femme est tellement sensible, ça bouleverse, quoi. Ça brise le cœur. On voit tous ces meubles partir. Ça veut dire qu'ils vont avoir un nouveau destinataire. Et cette femme sa vie s'envole et elle peut rien faire. Ça veut dire qu'est-ce qui lui reste? Plus rien. C'est curieux parce qu'on vous a beaucoup comparé à Edith Piaf au Monde Voleur. Moi, je trouve qu'en fait, Barbara, ça vous va très Ça très vous bien. va très, très bien. Ah, c'est étonnant, gentil. ça nous saute au visage. Je prends. On marque une petite pause et on se retrouve avec Barbara Pravi.